Et on vous dit ici, il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. Moutatedi, donc, est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, descendit pour exercer une sentence contre les bâtisseurs de la ville et la pyramide qu'avaient bâti les non-initiés. Moutatedi dit, voici que les non-initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux donnant du côté du monde occulte. Ils sont unis entre eux et ont une seule pensée et une même connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, virgule, ils vont s'unir avec les blancs et les sans mêlés. Ils vont s'unir avec les blancs et les sans mêlés. Et dans cette union, ils ne vont pas dévoiler le secret de la pyramide comme eux-mêmes ils ont prophétisé. Et on vous dit ici, Mundima Beko qui s'est dit, va mettre la confusion dans leur esprit, de sorte que les blancs et les sans mêlés les asservissent pendant une très longue période connue de nous. Mais avant cet asservissement, les rois non initiés, reines, princes, princesses, hauts dignitaires, notables et autres personnages influents non initiés asserviront les blancs et les sans mêlés. Point. Vous pouvez voir dans l'histoire. Vous pouvez voir dans l'histoire. Eux, ces soi-disant chercheurs ou historiens, ils le savent, qu'il y avait des rois non initiés noirs qui avaient asservi les blancs, qui avaient asservi les sans mêlés. C'était leurs esclaves. C'était les hommes à tout faire. Ils étaient soumis. Ça, les documents qu'eux, ils vont effacer. Eux, ils effacent. Vous allez en Chine, vous allez étudier par rapport à la civilisation maya. Les Mayas croyaient aux divinités. Et ils avaient les ancêtres. Ils vénéraient les ancêtres comme des dieux vivants. Et dans les grottes, on voyait comment ils ont sculpté le visage de leurs ancêtres. Leurs ancêtres étaient des noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de l'esclavage, qu'on a pris l'homme, d'autres disent 400 ans d'esclavage, d'autres vont dire 1000 ans, esclavage arabo-musulman, ou 800 ans, que l'homme noir a toujours été esclave, que l'homme noir c'est un esclave. Il avait le pouvoir sur vous au début. Il vous a déjà soumis au départ. Maintenant, vu que c'est retiré, de la source, il a fait du n'importe quoi. Sept descendants de non-initiés, Moutatedi a prophétisé sur eux. Et c'est leurs descendants qui ont subi l'esclavage aussi. Là. Tel que vous connaissez, vous voyez, à peu près en Afrique, dans d'autres pays maintenant, où il y a la discrimination, tout ça. Mais tout ça, ça arrête déjà. Parce que l'homme va reprendre le dessus. Il va reprendre sa place. Ça a déjà commencé. Sa place originelle. Et beaucoup le savent. Les élites à eux le savent. C'est pour ça que quand il y a, que ce soit bavure policière ou racisme, ou d'autres vont se lever, vont dire la race aryenne blanche, la suprématie blanche. Il y aura quelques parmi eux, parmi les races, qui vont aussi se lever pour défendre les Noirs. Certaines élites les envoient aussi défendre les Noirs. Parce qu'ils savent que ce que les autres font là, ça ne sert à rien. Mais que quand l'homme noir va se lever, il faudrait qu'il se rappelle que certains parmi eux étaient avec eux quand on l'opprimait. Il y a un plan de préparation parce qu'ils ont peur de l'homme noir.
Ce qui fait en sorte que l'homme n'en arrive pas pour le moment, en tout cas une partie, hein, pas tout, une partie, ce manque de solidarité. Et il y a beaucoup de manque de solidarité parce que l'homme, une grande partie d'hommes noirs, ne connaît pas son histoire, ne connaît pas ses véritables origines. Ils ont accepté les faux dieux, les religions dites révélées. Ils ont accepté des excréments, des torchons qui ont été inventés au Moyen Âge. Mais néanmoins, vous dit ici, mon dimabe corps qui se dit les frappa de démence. Vous voyez, c'est ça la démence. Vous allez vous prosterner devant les divinités, les faux trucs que les autres races vous ramènent. Vous vous prosternez, vous dites que c'est Dieu. Il est descendu là pour le corps. Il est venu sauver l'humanité. Vous partez partout dans toutes sortes de formes de croyances parce que vous êtes pris de démence. Il y a la démence, le égarement d'esprit. Et ils cessèrent d'étendre leur empire. Et ils cessèrent d'étendre leur empire. C'est-à-dire qu'il y a une branche dont on a obscurci l'intelligence. C'est pour ça que même pendant la colonisation, dans les images qu'on montre, jusqu'à une grande partie n'arrivent pas à construire. C'est-à-dire n'arrivent pas à inventer, à ramener la technologie ancienne. Parce qu'ils ont cessé d'étendre, de bâtir leur empire. Ils ont cessé. C'est-à-dire que leur esprit a été obscurci. Et en ce même instant, virgule, Mundima Bekor qui se dit, fracassa en fragments toute la face du continent. Point. Voilà où la dérive commence. Voilà où la dérive commence. Parce que les scientifiques, les chercheurs, ils viennent vous expliquer un coup, c'est par rapport à la rotation de la Terre. La Terre est en train de... Voilà. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a les dérives. D'autres viennent, ils disent non, cette théorie n'est pas bonne, c'est une fausse théorie. Maintenant, ils vont parler des plaques tectoniques. Mais pour que les plaques tectoniques agissent, parce que ça agit tout seul comme ça, là. Parce qu'on crée la Terre pour que ça lutte contre elle-même. Vous ne comprenez rien du tout. À cette époque, les montagnes n'existaient pas. Le volcan ne sortait pas. Mais comment il y a eu collision des plaques tectoniques alors? Parce que la Terre, qui est consciente, va s'auto, on va dire, détruire à l'intérieur pour se séparer d'elle-même. Non. Parce que mon Dimabe corps qui s'est dit a fracassé la face du continent. Bam! Et c'est là où il y a la dérive. Donc, en fracassant spirituellement, ça touchait ses brèches. Wassessar était d'accord. Et ce qu'on appelle, parce qu'il a frappé, vu que mon Dimabe corps qui s'est dit, vient dans le passé, qui est le présent de cette époque, il fracasse la face du continent. Mais on laisse Wassé dans son temps. Et c'est ce qu'on plus tard va appeler l'onde de choc que vous allez ressentir pendant des millions et des millions d'années. Que vous allez voir, les plaques sont en train de... Parce que les brèches avaient déjà été touchées. Ils vont venir vous raconter des histoires, commencer à expliquer des choses. Dans Somme 60, versets 2 à 3, je répète, dans le livre de Somme, toujours dans Bible, Kalatambale, dans le Somme 60, versets 2 à 3, il est dit ici, Moudima Bekor qui se dit, tu nous as repoussés, dispersés
tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre, virgule, tu l'as fracassée. Repasse ses brèches, car elle chancelle. On parle de quoi ici? On parle de la dérive. Tu as ébranlé la terre. C'était la dérive. Tu l'as fracassée. Repasse ses brèches. Repart ses brèches. Parce qu'il y a une époque, il y a une prophétie où les brèches vont revenir. C'est pour ça que les gros blocs, que certains maintenant vont dire, on a retrouvé, c'est dans tel océan, c'est dans tel immergé dans l'eau, c'est en train de refaire surface. Ils vont vous dire tel continent, selon eux, du côté indien, c'est en train de revenir petit à petit vers se coller de l'Afrique, c'est en train de revenir. Vous pensez que c'est vous qui avez trouvé ça? C'est la prophétie que tout va revenir à sa place. Est-ce que vous comprenez?